Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nipeux. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais continuer l'étape 3 de la lecture des 50 règles d'or de la communication non violente. Je me suis inspirée du livre de Anne-Laure Boselli que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Je t'invite à cliquer sur le lien et de l'acheter car il est à moins de 5 € et il est super bénéfique. Nous avons commencé dans la précédente vidéo l'étape 3 qui parlait des besoins et dans la règle 16, il était question de comprendre les besoins. Dans la règle 17, il était question de savoir de quoi nous avons besoin. Dans cette règle 18, Anne-Laure Boselli dans son livre nous interpelle à nourrir nos propres besoins. Nous interpelle à nourrir nos propres besoins. Vous connaissez peut-être l'adage qui dit « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Il y a aussi un autre adage qui dit « La bonne charité commence par soi-même ». Donc c'est à chacun de nous de prendre en compte ses besoins. Satisfaire ses besoins est un pas majeur vers une autonomie, car on ne pense plus à ce que l'autre va combler dans notre vie. On ne dépend plus du bon vouloir du voisin, de l'ami, du frère. Car ici, on sait que c'est à nous-mêmes de combler et de nourrir notre besoin. Cette prise de conscience a le double avantage de redonner le pouvoir à l'existence. C'est à chacun que revient cette tâche, vraiment, de vivre et de vouloir vivre. L'autre avantage de cette conscience est que ça vient améliorer les relations avec les autres. D'où cette vidéo qui parle de la communication non violente. Ici, les besoins ne sont plus encombrés par l'existence plus ou moins explicite que l'autre nourrit, ou même les besoins que les autres vont dévancer sur nous. Car lorsqu'on prend conscience que c'est à nous de nourrir nos besoins, nous les exprimons ainsi clairement et faisant augmenter notre confiance en nous et ceci vient améliorer les relations avec les autres. Comment éviter le piège en passant de « j'ai besoin que » à « j'ai besoin de ». Quand on commence par « j'ai besoin que », ça continue toujours par « tu », « vous ». Alors que quand on dit « j'ai besoin de ceci », de cela, si vous vous surprenez à penser à haute voix en disant « j'ai besoin que », il y a de grandes chances que la suite de votre phrase soit une exigence et non l'expression de votre besoin. Vous transférez sur l'autre ce qui vous manque. Vous confondez besoin et moyen de l'assouvir. Vous n'avez peut-être pas encore conscience de ce dont vous avez réellement besoin. Exemple, j'ai besoin que tu me rassures sur le fait que je suis beau. J'ai besoin que tu me rassures sur le fait que je suis gentil. On n'a pas besoin que l'autre vienne nous dire qu'on se sent bien dans notre peau. Je prends l'exemple de quelqu'un qui se sent bien avec sa femme ou bien son mari. Cette personne n'a pas vraiment besoin de savoir que le voisin viendra lui donner des points positifs sur sa relation avec sa femme ou son mari ou alors sur sa relation tout court avec la personne avec qui elle vit. Donc, si un jour vous vous surprenez en train de dire « j'ai besoin que », arrêtez tout de suite. Il faut dire j'ai besoin de passer un bon moment avec toi. Parce que j'ai besoin que tu fasses ceci. J'ai besoin que tu fasses cela. C'est une exigence. Et cela parfois rend les gens très réfractaires. Ça fait en sorte que les gens se ferment. Les gens se ferment à la discussion parce que les gens ont comme l'impression en fait que c'est un ordre. Je prends un autre exemple. Vous avez l'habitude, en fait, de partager avec votre copain, votre mari, votre conjoint, des informations sur son téléphone ou sur votre téléphone.
Et un jour par mégarde, cette personne tombe sur un message qui vous a peut-être été envoyé par erreur. Généralement, avant que la personne ne s'explique, ça crée déjà des conflits. La personne inverse dira « il faut que » ou alors « j'ai besoin que tu supprimes le message ». Mais ça, c'est son besoin. Ce n'est pas le besoin de son conjoint ou de sa conjointe. Donc, dans cette histoire, il faut toujours dire « j'ai besoin de te montrer que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Il faut que je te montre que, voilà la bonne formulation, il faut que je te montre que par rapport à des expériences de vie, par rapport aux résultats qu'on a déjà obtenus à cause de ce chemin que nous avons pris avant, que ce n'est pas bien pour notre couple, par exemple. Cette formulation de « j'ai besoin que » apporte toujours des conflits. Donc, essayez de remplir le « j'ai besoin que » par « j'ai besoin de », car cette formulation introduit clairement un besoin, un manque, une valeur, une sollicitation. J'ai besoin de communication. J'ai besoin d'être le plus de temps avec toi. J'ai besoin de partager des moments avec toi. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance, mais il faut que chacun nourrisse ses besoins. Dès que vos besoins sont nourris, vos émotions s'apaisent. Vous ressentez une détente dans le corps. Vous retrouvez la clarté de votre esprit. Et là, vous êtes prêt, non seulement pour que votre relation avec les autres soit meilleure, vous êtes prêt à ne pas couper la conversation parce que l'autre sera réceptif et, plus encore, vous êtes prêt pour de belles aventures. Voici donc ici ce que Anne-Laure voulait partager avec nous dans la règle 18 intitulée « Nourrissez vos propres besoins ». Dans la règle 19, il faut apprendre à écouter les besoins des autres. Les besoins sont à la fois universels et propres à chaque être humain. Nous avons tous les mêmes besoins. Notre singularité réside dans le fait qu'ils sont plus ou moins comblés, plus ou moins impérieux selon notre histoire, nos conditions de vie, nos enjeux du moment. Attention ici, il ne faut pas regarder dans le rétroviseur pour des mauvaises raisons. Il ne faut pas parce qu'en fait, vous avez eu un passif douloureux avec une personne, vouloir rejeter cette faute ou alors faire payer la personne que vous rencontrez ou les gens que vous rencontrez, les nouvelles personnes que vous rencontrez, juste parce que vous avez eu du mal à digérer une déception ou une trahison dans le passé. À chaque instant, l'autre comme vous ressent des besoins tout aussi importants que les vôtres. Donc, il est très important d'écouter. Si vous vous souvenez également dans une des vidéos, nous avions parlé de l'écoute active. Il s'agissait de la règle 6 qui nous demandait d'avoir des oreilles de girafe. Donc, il faut vraiment écouter. Il ne faut pas se fermer dans sa tête quand on nous parle. Ainsi, on pourra être conscient et recevoir pleinement le besoin de l'autre. Certains conflits naissent lorsque l'on s'oppose sur des stratégies pour satisfaire à un même besoin, ce besoin qui reste le nôtre, pas le besoin de l'autre. Donc dans cette règle 19, vraiment, apprenez à écouter les besoins des autres. Vous trouverez également dans la description de cette vidéo les liens qui vont vous amener à toutes les autres règles. Si jamais c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous avez encore le temps de vous rattraper et pouvoir écouter les autres règles déjà postées. Comment accepter les besoins de l'autre?
Pour accepter les besoins de l'autre, il faut pratiquer l'écoute active, sans intention, sans interprétation. Il faut rester disponible pour l'autre, lui offrir votre véritable présence. Ne préparez pas dans votre tête des objections pendant que cette personne vous parle. C'est très important, j'insiste là-dessus. Il y a des gens, quand on leur dit bonjour, ils s'énervent tout de suite parce qu'ils ont déjà formé un mur de protection. Et avant même que autrui ait ouvert la bouche pour exprimer ce qu'il voulait dire, l'autre qui reste dans sa tête finit soit dans un conflit, soit dans des insultes, soit il se referme. Demandez-vous quelle est l'inspiration de ce que la personne qui veut vous parler dit. Quel besoin cette personne cherche à nourrir. Si jamais vous vous rendez compte que le besoin est mal exprimé, vous pouvez faire des suggestions. Vous pouvez reformuler. C'est très important dans une conversation d'essayer toujours de reformuler pour être sûr d'avoir bien compris son interlocuteur. Ne croyez pas que vous devez nourrir les besoins de l'autre. Vous serez plus disposé à entendre ses besoins si vous arrêtez de croire que c'est à vous d'y répondre. Donc le conseil de cette règle 19, c'est de regarder toujours jusqu'où vous avez les moyens de nourrir les besoins de l'autre. Parfois le prix à payer, émotionnel, matériel, temps, énergie, etc. est trop élevé. Donc il faudra savoir dire non. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'ai vraiment été ravie de passer ce moment avec toi. Pour récapituler, dans cette vidéo, nous sommes donc à l'étape 3, les besoins, notamment la règle 18 qui parlait de nourrir ses propres besoins et la règle 19 qui parlait d'écouter, d'apprendre à écouter les besoins de l'autre. J'espère vraiment que ces vidéos que je poste, le partage que je fais avec toi apporte vraiment quelque chose dans ta vie, un changement, un déclic, n'importe quoi. N'hésite pas à partager la vidéo, à aimer et surtout, laisse un petit commentaire si tu veux partager avec nous une expérience. Si tu as un conseil à demander, laisse-nous un petit commentaire et nous allons te répondre. Reste en santé et reviens très vite sur la chaîne pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels.